L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Alors après le retrait annoncé du Mali, en tout cas ça sera annoncé officiellement ce matin, la désescalade en Ukraine, même si apparemment vous venez de l'entendre, l'armée russe est toujours positionnée, le desserrement des contraintes liées à la crise sanitaire, ça s'accélère. Il n'y a plus beaucoup d'obstacles maintenant. Est-ce qu'Emmanuel Macron annonce sa candidature? C'est pour quand? Alors on va le voir, mais il doit encore aller à Bruxelles aujourd'hui et demain pour le sommet Europe-Afrique. Mais après ça, effectivement, le calendrier est relativement vide et les sujets qui risquaient de mobiliser 100% du temps d'un président, Mali, Ukraine, Covid, comme vous le notiez, ces sujets sont tous en voie de règlement. On peut donc s'attendre à une déclaration d'un jour à l'autre. Est-ce que ce sera la semaine prochaine ou même pourquoi pas la suivante, c'est-à-dire juste avant la date limite du 4 mars à l'Elysée? On soutient que tout reste ouvert. Bon, est-ce que cette situation peut encore durer longtemps? Il a tous ses parrainages. Est-ce que les Français maintenant ne vont pas commencer un peu à s'agacer? C'est effectivement la limite de cette stratégie fondée sur une entrée en campagne la plus tardive possible. Un sondage Odoxa publié la semaine dernière révélait que 68% des Français voulaient que le chef de l'État dévoile vite ses intentions. Même agacement du côté des candidats déjà déclarés, qui s'exaspèrent d'en être toujours à boxer dans le vide en l'absence de l'actuel favori de la compétition. Christian Jacob, le président du Parti Les Républicains, a d'ailleurs écrit au président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, pour se plaindre de la publication du nombre de parrainages récoltés par Emmanuel Macron, alors que celui-ci, comme le dit Christian Jacob, n'a pas jugé utile d'informer ses concitoyens de son souhait de solliciter un nouveau mandat. Bon, tout ça ne devrait pas ébranler le chef de l'État, qui s'en tient pour l'instant à sa stratégie, entrer dans l'arène le plus tard possible, et pour limiter le petit choc à la baisse que cette entrée dans l'atmosphère pourrait provoquer dans les sondages, tout faire pour passer le plus naturellement possible du statut de président à celui de candidat à un second mandat. Alors pour l'instant, Emmanuel Macron est installé solidement en tête des sondages, 24,5%, 25,5% des intentions de vote. Oui, mais dès qu'il sera officiellement candidat, il ne sera plus protégé par sa fonction. Il deviendra la cible principale de tous les autres et il pourrait alors décrocher. D'où le souhait de cette transition presque insensible. Un ministre a même imaginé qu'il pourrait ne pas se déclarer du tout. Vous voulez dire être candidat sans même le dire, sans passer par la case déclaration. Exactement. Et c'est vrai que rien dans les textes qui régissent cette mécanique complexe de l'élection présidentielle, rien n'oblige juridiquement un candidat à faire une déclaration formelle. La liste des conditions à remplir est simple et elle est publique. Il faut être français, majeur, inscrit sur les listes électorales, ne pas être privé de ses droits civiques. Bon, ça c'est le minimum demandé pour à peu près tous les types de scrutins. Il faut en plus avoir les fameux 500 parrainages. Bon, ça pour Emmanuel Macron, c'est fait. Il faut détenir un compte bancaire de campagne et déclarer son patrimoine, mais son équipe peut le faire à sa place. Il faut enfin envoyer directement une lettre au Conseil constitutionnel pour exprimer son consentement à se lancer dans la course à l'Elysée. C'est le seul acte véritablement personnel qui est demandé au candidat, mais c'est une lettre et elle n'est pas publique. Ça n'est pas public, ça c'est quand même intéressant. Et alors, une fois qu'il a rempli toutes ces conditions, est-ce que la candidature est validée? Ben oui, et c'est Laurent Fabius qui annoncera la liste officielle des candidats, une fois les vérifications faites, après le week-end des 5 et 6 mars. Bon, c'est tout. Alors, je vois bien votre air dubitatif, bien entendu, si ce scénario est possible juridiquement et constitutionnellement, il est impossible politiquement. Être candidat de façon subreptice, ce serait sûrement très mal vécu par les Français et en plus ce serait se priver d'une occasion de dire ce que beaucoup d'électeurs attendent. Si Emmanuel Macron se présente, c'est avec quel projet et pourquoi faire? Mais au travers de cette petite fiction qui a effectivement trotté dans la tête de quelques proches du pouvoir, vous voyez à quel point ce moment de campagne sera délicat à négocier. Ouais. Vous avez entendu Eric Woerth hier dire Emmanuel Macron ferait un bon candidat de second mandat, un bon président de second mandat. Intéressante cette formule. Voilà. Il a eu 5 ans pour se former, voilà, ça y est, il est prêt. Voilà, 5 ans de stage et hop, un petit CDD. Il a la compétence. Comme si c'était qu'une question de compétence. Vision un peu techno quand même, portée par Eric Woerth. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, vous mettez le dossier des retraites et observez une fracture électorale évidemment sur ce sujet éminemment sensible qui sera, quel que soit le président de la République qui sera élu, à l'agenda du futur chef de l'État à n'en point douter.